75 personnes qui sont élues tous les 5 ans, qui disposent donc d'un mandat qui leur est délivré par les électeurs pour défendre un certain projet de société. Jérémy, qu'en penses-tu? Pourquoi crois-tu qu'on devrait être obligé de voter? Je pense que ce serait mieux d'être obligé de voter, parce que si on n'est pas obligé de voter, il y a certainement la principale population qui va ne pas du coup, si on n'est pas obligé, se dire je préfère rester chez moi et du coup ne presque pas avoir de vote, tandis que ce serait mieux d'avoir quand même un petit peu de vote blanc que presque pas du tout de vote en soi. D'accord. Ministre Limpac. Ah non, je vais faire ça. Moi je pense qu'on ne serait pas non plus obligé parce qu'il y en a, à mon avis, il y a plein de personnes qui suivent pas vraiment pour savoir qui serait le mieux et donc alors ils savent pas vraiment qui fait quoi et tout. Donc alors qu'ils mettent au hasard ou bien ils mettent un vote blanc et en plus tu dois te lever le dimanche matin. Ça déjà c'est pas très sympa. Alors je pense que ça devrait pas être obligé pour ceux qui veulent pas, qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas envie de s'appliquer là-dedans. Le MR, on ne peut pas parler à M. Jolet. Je commence à avoir ras-le-bol. Un peu de courtoisie. Deux. Dirigeants de quartier, voilà. Enfin, du moins ceux qui veulent se proposer, pas forcément obligés à être dirigeants de quartier, mais se proposer, ceux qui se proposent et qui voudraient l'être. Et justement, donc, c'est eux qui feraient passer les votes dans le quartier, et les votes seraient rapportés, donc, on va dire, à un dirigeant, entre le chef des dirigeants. Ouais, c'est perturbant en fait ce que je dis. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette idée pour plusieurs raisons. D'abord, si on a un dirigeant par quartier qui décide entre eux après, ça veut dire que si un quartier, il y a 10 personnes dedans et l'autre il y en a 100, ben, les 10 personnes auront le même pouvoir que les 100 autres. Donc c'est pas vraiment très, très juste. Et aussi si on est, c'est pas parce qu'on habite dans un quartier qu'on est nécessairement d'accord avec le dirigeant sur ses idées. Donc que ce soit lui qui décide à notre place, c'est pas non plus. On ne choisit pas qui sera toujours le dirigeant, que c'est une tournante. Par dirigeant de quartier, je pense un peu comme un délégué de classe qui doit prendre en compte du coup aussi les décisions des habitants. Et du coup, vu que c'est plus facile à diriger, vu que tout est rapporté à des branches plus petites, et du coup, on va avoir des décisions plus faciles à prendre. Je pense que oui, il faut une plus grande majorité, enfin plus que 50% au niveau de la majorité, pour que ce soit qu'il y ait moins de conflits et qu'il y ait moins de tensions entre les personnes, parce que si quelque chose passe avec 50,01%, ça n'a aucun sens, parce que quasiment le même nombre de personnes n'est pas d'accord avec le sujet. Il faudrait avoir plus ou moins 60-65% aussi, minimum. Si on n'arrive pas, si on a un choix entre 4 possibilités et qu'on n'arrive pas aux 2 tiers, ce serait peut-être bien de reprendre les 2 possibilités les plus votées et que tout le monde revote sur ces 2-là, pour justement revenir à essayer d'avoir un 2 tiers. Parce qu'on arrivera, comme je disais, pour les 100% c'est dur d'y arriver, mais 2 tiers ça se peut aussi qu'on n'y arrive pas nécessairement. Voilà.
You are the vortex where the energy of the universe comes alive. You are the center of the universe that makes it possible. Without the center, there is no whole. Without the whole, there is no center. Each individual and each universe are inseparable.